Alors la VAE, c'est un dispositif qui permet à un candidat de démontrer à un jury, dossier à l'appui, qu'il a acquis par l'expérience toutes les compétences relatives au diplôme qu'il vise. Le diplôme obtenu à l'issue du parcours de VAE est strictement le même que celui que le candidat aurait obtenu par la voie de la formation classique. Alors en général, les candidats s'orientent vers une VAE pour obtenir une reconnaissance officielle de leurs compétences acquises sur le terrain. Parfois, ils recherchent aussi une revalorisation salariale ou bien ils cherchent à faire une VAE pour appuyer un projet d'évolution en interne ou en externe à leur entreprise. Du côté des employeurs, la VAE est plébiscitée pour les collaborateurs parce que c'est un moyen de reconnaître ou de faire reconnaître les compétences de leurs collaborateurs et ainsi de les valoriser, de les fidéliser. Et puis, c'est aussi un moyen de répondre aux obligations légales de formation. Alors la première étape, ça va être vraiment d'identifier le diplôme qui correspond aux compétences que le candidat a acquises sur le terrain, puisque l'objectif, ça va être de démontrer l'adéquation entre les compétences du candidat et les compétences attendues dans le référentiel du diplôme. Ensuite, le candidat doit assister à une réunion au DAVA. Le DAVA, c'est le dispositif académique de validation des acquis, puisque le BTS Compta, le DCG, le DSCG sont des diplômes qui sont gérés par les académies. À l'issue de cette réunion au DAVA, le candidat va pouvoir faire une demande de recevabilité. Donc c'est une étape administrative qui vise notamment à vérifier que le candidat répond bien aux critères d'éligibilité, à savoir une année d'expérience en lien avec le diplôme. Alors attention, le fait d'être recevable ne présage en rien de la capacité du candidat à valider le diplôme. Une fois que le candidat a obtenu sa recevabilité, il va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et commencer à élaborer son livret de VAE. Le livret de VAE se compose de deux parties. Une partie au sein de laquelle le candidat va présenter les postes qu'il a occupés en lien avec le diplôme et les entreprises au sein desquelles il a occupé ces postes. Et une deuxième partie au sein de laquelle il va dérouler les activités professionnelles qu'il a vécues et qui seront à même de démontrer qu'il a bien acquis les compétences attendues. Une fois que le candidat a déposé son livret de VAE, il sera ensuite convoqué pour un oral devant un jury. À l'issue de cet oral, le jury peut décider d'une validation totale ou partielle du diplôme. Alors la première étape, c'est un entretien d'accueil qui est gratuit, au cours duquel le candidat va présenter son projet de VAE, les raisons pour lesquelles il souhaite entreprendre cette démarche. Et le conseiller va lui donner toutes les informations dont il a besoin pour poursuivre cette démarche de VAE. L'étape suivante, c'est un entretien de positionnement, donc c'est une étape qui est facultative. L'entretien de positionnement a pour objectif d'aider le candidat à confirmer ou infirmer le choix de diplôme qu'il vise d'obtenir. La dernière partie, c'est vraiment le cœur de l'accompagnement VAE proposé par Supexpertise, c'est l'accompagnement à l'élaboration du livret 2, qui comporte une partie notamment méthodologique, et puis une aide au choix des activités professionnelles qui seront déroulées. Pour les BTS, nous proposons des accompagnements individuels et pour les DCG, DSCG et demain le DEC, nous proposons des accompagnements semi-collectifs, c'est-à-dire une alternance en fait d'ateliers collectifs qui sont animés par des experts de l'unité d'enseignement concernée. Cet accompagnement semi-collectif, il comporte également une partie individuelle puisque les candidats vont être accompagnés du début à la fin de leur parcours de VAE par un référent qui devra notamment garantir la cohérence globale du dossier. Ces accompagnements, ils se font soit en 100% distanciel, soit de manière mixte avec une partie en présentiel et une partie en distanciel. Alors, le candidat peut mobiliser son CPF en se rendant sur la plateforme Mon compte formation. Il peut également solliciter son employeur dans le cadre du plan de développement des compétences qu'on appelle souvent le plan de formation. L'entreprise peut alors éventuellement solliciter elle-même son OPCO. Il existe également des dispositifs de financement, notamment proposés par les Transitions Pro. Enfin, c'est important de savoir que des cofinancements sont possibles entre ces différents dispositifs.
Alors, le centre de bilan et de gestion des compétences de Supexpertise, c'est un centre à taille humaine. Nous avons vraiment à cœur d'être dans une relation de proximité avec nos candidats. La qualité de nos accompagnements est également très importante pour nous. Et puis, un autre argument, c'est la qualité, je dirais, de notre équipe pédagogique qui est composée d'universitaires, mais aussi de professionnels, dont certains d'ailleurs sont jurys de VAE. Ce qui me semble important de dire aux candidats qui souhaitent s'orienter vers une démarche de VAE, c'est que c'est une démarche qui est exigeante, qui demande du temps, de l'énergie, de la persévérance. Mais à la fois, c'est aussi une démarche qui va apporter beaucoup aux candidats. Outre le fait d'obtenir un diplôme, c'est aussi l'occasion de prendre du recul par rapport à sa pratique, de l'analyser, de se réapproprier ses compétences. Et souvent, les candidats ressortent de cette expérience grandie avec un sentiment de confiance en soi accru.